Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Cette histoire, mesdames et messieurs, aussi tragique soit-elle, a tout de la vérité pure. Si, je vous jure. C'est celle d'un chanteur à succès qui, un beau matin de février, s'est éveillé dans ses draps de soie en se rendant douloureusement compte qu'il venait de perdre son plus précieux instrument, sa voix. Enfin, Marco, t'es pas complètement muet, faut pas exagérer non plus. C'est juste tes octaves qui ont pris un petit coup de pelle comme nous tous. Regarde-moi, bon il y a 2 ans, à la plage, je montrais mes muscles et mon dos nu. Bon maintenant, je commande des donuts. Oui, puis l'image de Marco D'Amore reste toujours la même. On ne va pas annuler ton interview chez Drucker sous prétexte que tu peux plus chanter le dernier refrain de J'aime les femmes d'expérience. On a une promo assurée pour la future tournée des fêtes de village. Tes fans, ils sont comme des folles. Elles ont déjà des nouveaux bas. Elles les mettent en photo sur les comptes Facebook officiels. Je peux te dire qu'il y a du beau linge. Marco, mon Marco d'amour, ne t'en fais pas. Je vais te mitonner des petits plats healthy pour te redonner du peps et de la vigueur à tes cordes vocales. Dans à peine un mois, tu seras de nouveau le jeune homme que tu étais à ton premier album. Oh, arrêtez de me raconter des cracks. Je sais bien que je suis sur la fin. Comme un paquet de cornflakes qu'on aura laissé trop longtemps. Je me dessèche, je dépéris à vue d'œil. Et maintenant, je perds mon gagne-pain. Non, c'est foutu, je le sais. Enfin, on peut pas le laisser comme ça, mon pauvre bichounet. Vous voyez bien dans quel état où il est. La dernière chose dont il a besoin, c'est d'une tournée mondiale. Mondial, calme-toi un peu, Amélia, quand même. Hein. On va de la Bretagne au Cotentin, c'est pas non plus Beyoncé ton poulain. Hein. Arrêtez un peu votre hypocrisie. Je suis votre poule aux œufs d'or, on le sait tous. Ouais, désolé mon vieux, mais franchement, t'es pas dans le top 5 de la maison de disques. Hein. Christophe Mouet se vend mieux quand même. Mieux ou pas, s'il peut plus chanter, demain ça va carrément plus vendre du tout. Et ça va être un problème pour nous. Le dernier album de reprise des chansons américaines en français de Frédéric François, c'est mieux vendu que Je vous aime les femmes, ce dernier album. Tiens, mon bichounet, c'est des pastilles pour la gorge faites maison avec du bon miel du bruyère. Ça va te remettre sur pied en un rien de temps. Merci, Mom. Il y a moyen que Drucker me fasse pas chanter? C'est comme si tu lui demandais d'inviter un humoriste qui sait plus faire de blagues. Je peux raconter ma vie, il y a plein de chanteurs qui le font, ça. Oui, mais en général, c'est ceux pour qui elle est bientôt terminée. Le dernier en date, c'était Eddie Michoul. Franchement, je ne sais pas si tu as regardé, mais on avait l'impression qu'il y avait une miche de pain chaud dans la bouche. Il pouvait plus faire une phrase complète, le pauvre. Oui, mais ce chanteur de country, là, la manque, n'a rien à voir avec mon amour chounet. Hein. Voyons, dès que je l'ai rencontré pendant sa tournée Love de toi en 2022, j'ai su qu'on était faits l'un pour l'autre. Nos regards se sont croisés alors que j'étais devant les barrières à admirer son immense talent. J'ai ravalé ma bave et j'ai failli lui toucher la main juste avant qu'un mouvement de la foule ne plaque mon visage contre la barrière. Mais ça valait le coup. Il m'a invité dans les loges ensuite, m'a signé un autographe et on ne s'est plus jamais quitté. Je me souviens d'un temps où ça marchait encore, les ordonnances restrictives. Quelle langue de vipère celui-là! Pourquoi tu le gardes déjà? Parce qu'avec les rendez-vous qu'il prend, il finance tes vacances à la Baule et même peut-être celles de toute la famille Bibiche. On ne crache pas dans la main qui nous nourrit. Mais merci quand même pour les pastilles. J'ai l'impression que ça commence à un petit peu aller mieux. Ah, tu vois, je le savais. Bon, si vous me cherchez, je vais me masturber dans mon lit en pensant à ton prochain costume de tournée. On peut éventuellement faire chanter quelqu'un à ta place, en playback, derrière la scène. Johnny Maloudé l'a déjà fait pendant sa tournée de 88, après une grosse beuverie où il s'est déglingué la gueule toute une semaine. Les gens n'y ont vu que du feu. Johnny fait des grands stades. Enfin, il les fait plus là maintenant. Ce que je veux dire, c'est que mon créneau à moi, c'est plutôt les petites salles. Et les vieilles sont vicieuses, elles ont un sens de l'observation redoutable. La dernière fois, j'en ai croisé une sur Twitter qui revenait de mon concert et qui a réussi à voir que j'avais une ridicule de plus au coin des yeux. C'est des malades. Elles s'en rendront compte tout de suite. Là, il marque un point. Si c'est les mêmes vieilles qui viennent te refourguer le fourbi chez Sophie d'avant, elles sont particulièrement fourbes. Il vaut mieux se méfier. En tout cas, ça ne règle pas notre problème. Non, mais la seule solution, c'est de reporter la tournée. Mais tu sais que ton public se renouvelle pas beaucoup, hein?
Si on se tape une canicule avant que tu donnes de nouvelles dates, on pourrait en perdre pas mal. Rappelle-toi, en 2001, on avait désespérément lancé une campagne massive de pub sur tous les canaux pour essayer de compenser l'hécatombe dans les maisons de retraite et les EHPAD. Même les survivantes avaient eu du mal à tenir debout. On avait dû investir une fortune en clim portable pour qu'elles tiennent jusqu'à la fin, ces vieilles. De toute façon, je réfléchis depuis un bon moment. Je me sens coincé dans mon registre, j'ai plus aucune marge de manœuvre. Faut que je change radicalement de style. Et si je me mettais à faire de l'électropop, pourquoi pas? Ces nouveaux rythmes entraînants, là, ça me permettrait de compenser mes faiblesses vocales, d'élargir mon public, en fait. Je pense que c'est une super idée, mon roudoudou. Et comme ça, l'année prochaine, on pourra partir à Los Angeles au lieu d'aller à la boule. Bah, t'étais pas en train de te branler dans la chambre, toi. Si tu penses réellement que c'est ce que j'étais en train de faire, c'est vraiment qu'on te paie pour rien, mon pauvre garçon. Hein. Je dis ça pour attirer votre attention et voir si vous me suivez. J'ai ma réponse. Bon, écoute Marco, autant être cash, on a réussi à cloner Julio Iglesias et à lui tirer la peau pour le transformer en Enrique et se faire 2 fois plus de thunes. Mais ça n'est arrivé qu'une fois. Si c'est déjà arrivé, c'est possible, non? Bon. Tu me fous des grosses basses et des sonorités modernes, une clip de danseur pour cacher ma goutte à la jambe gauche. J'apprends quelques pas et terminé. Le renouveau Marco d'Amore, chanteur de charme ressuscité, et je vois déjà les gros titres. Ça va être génial, c'est sûr. Non, désolé, je ne te suis pas. Je suis ton manager depuis 30 ans, mais là c'est trop. Un manager, c'est comme une fan base ou leur couche confort Truduc. Ça se change. Mais on pourrait développer les produits dérivés. Le parfum Goutte d'Amore a plutôt bien marché sous la cible. J'ai passé quelques coups de fil et on lance des partenariats avec toutes les marques. Demain, je te promets, tu es partout. Ouais, alors toi t'es gentil, mais tu t'occupes de son planning, pas de sa stratégie commerciale. Hein. On tourne en rond. Vous m'avez épuisé. Je vais manger tout le pot de pastilles pour la gorge et on voit ce que ça fait dans 2 jours, d'accord? Et annule Care. Il n'y a plus que les vieux qui regardent, tout le monde s'en fout. Bah, comme tu voudras, hein, Michel va être chafouin, hein, pas très content. Il connaît tout le monde et ça risque d'être contre-productif. Il est encore là pendant 40 ans. Toi, passe un coup de fil à Trop Marrant. On va se mettre à bosser en studio sur un nouveau concept. Vous allez voir ce dont est capable le nouveau Marco d'Amore. L'histoire ne dit pas si la tentative de renaissance du chanteur en fin de carrière a fonctionné. Peut-être qu'à l'avenir, nous en reparlerons. En revanche, elle peut éventuellement vous filer la recette des pastilles pour la gorge faites maison. Et vous m'en direz des nouvelles. Merci Romain. J'ai une question. Les pastilles pour la gorge, elles viennent de Nouvelle-Zélande. C'est à base de Combien cire vends-tu d'abeille. le pot de pastilles? On va être sympa, on va dire que c'est du circuit court. Hein. Ah, sinon je ne fais pas de pastilles pour la gorge, hein, je vous le dis tout Alors, de suite. Hein. Amélie, franchement, le César, hein, là, c'est... Ah, Alors, c'est merveilleux. Très bien ce rôle. Plus belle voix de pétasse. Ah ouais, la pétasse et cervelet, tu l'as fait parfaitement, tu la tiens. C'était formidable. Du crédit Ah, pour merci, Simone merci. Veil, hein, c'est sûr. Je suis prête pour les Césars. Hein. Ah oui, on voit ça, Demain ça soir. tombe bien, c'est demain, ouais, j'allais le dire. Avec Jamel. Parfait. Voilà, Jamel, il a une main en moins, mais toi, tu es... Non, moi j'ai mes Divine. deux Toi, tu as un mains. truc, et je suis toi, t'as un truc concernée. en plus. toi. T'as un truc en plus. Demain, je sais m'en Waouh. servir. C'est bien, c'était pas à double sens du tout ce qu'on vient de Ah dire. non, du tout. non, c'était une bonne phrase de fin, Parfait. ça. Parfait. Bon voilà, c'est pas Amélie qui retournera se masturber dans sa chambre, mais Romain, puisqu'il nous quitte là. Absolument, tout à fait. Bon bah, Bon bonne, steak, alors, hein. bonne branlette, hein, et à bientôt. Merci beaucoup. Bisous, C'est Pense à une nous, belle surtout. image. Romain, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu dans l'émission entièrement, donc quand il aura fini de se branler, il reviendra. On a que Ouais. quelques petits morceaux de lui. C'est ça. Ouais, mais, Je ne des préfère bons pas morceaux, hein. les morceaux. Hein. Comme la dame au but de Chaumont. Non, oh, mais non. Non, non, non.